marqué à quelqu'un que celui qui est possédé soit dépossédé, soit libéré. Cherchez le brisement. Je voudrais qu'on mette Marc chapitre 8, le verset 6. Laissez-vous travailler à l'intérieur. Laissez-vous travailler à l'intérieur. Il y a eu un miracle sur 4000, entre 4000 et 7000 hommes. Vous connaissez ça, par la pensée. Et je vais prendre mes instruments. Après, j'appellerai Nicole. Nicole, tu te prépares. Hein. Tu seras filmé, quoi. Il y a 4000, 5000, 6000, 7000 hommes. Et Jésus leur dit, mais il faut leur donner à manger. Ah ouais. Il faut leur amener quelque chose de bon pour leur vie. C'est ça l'évangélisation. Vous croyez que cette histoire, c'est juste parce qu'il fallait nourrir les gens? Non, tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu doit être interprété, on doit comprendre les choses. Et Jésus dit, mais vous avez quoi? Montrez-moi ce que vous avez, comme si le Seigneur ne savait pas, mais... Qu'est-ce que vous avez? Quelques pains. Vous avez du pain? Oui, 7. Pour 7000 hommes? Ça va être chaud, hein? Vous savez ce qu'il a fait avec ce pain? Vous savez comment un pain peut être efficace pour des milliers d'hommes? Brisé. Il a rompu. Brisé. Il a rompu. Il a rompu. Et il a brisé. Si l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le vase que tu veux devenir n'est pas brisé, tu seras inefficace. Au moment même où ça a été brisé et qu'ils l'auront donné, le pain s'est multiplié par miracle. C'est pas ce qu'on a fait avant? Ce symbole. Est-ce que Jésus n'a pas été brisé? Oui. Je suis allé en Suisse, prêcher dans une autre église. J'arrive dans la salle. Il y a des gens qui combattent spirituels. Ce sont ceux qui ne veulent pas combattre spirituellement, qui ne voient pas pourquoi il faut combattre, mais c'est pas grave. Tant que je serai en vie, je prêcherai sur le combat spirituel. Et quand je m'approche, il y a une vision, je n'ai pas beaucoup de vision, mais là j'ai une vision, je vois la croix, je le dis comme j'ai vu. Le Seigneur sur la croix, et au moment de sa mort, ça, des millions de petites choses, de petites particules partent dans le monde. Inonder les gens, toucher les gens. Il a été brisé pour le monde. Pour le monde. Et j'étais surpris de cette vision. J'étais stupéfait. Je ne savais plus quoi dire. Mon message, je ne savais même plus quoi dire s'il fallait prêcher ça ou ça. Mais quand il y avait un combat spirituel, on a dû engager. Mon frère et ma soeur, si tu veux devenir quelqu'un d'important, avec du talent, un vase d'honneur, il faut te laisser briser. Il faut te laisser briser. Alors regarde, Nicole, tu peux venir si tu veux. C'est ça, quand on est femme de pasteur, on est presque obligé de venir, quoi. Assieds-toi là, tiens. Assieds-toi là, comme ça se voit. La femme du pasteur, hein. Et dans une maison, il y a plein, dans une église, il y a plein de croyants, il y a des gens qui sont vachement sympas. Il y a des croyants qui sont sympas, et qui sont malléables, qui sont doux. Ils ont beaucoup de douceur. Et quand le Seigneur veut les transformer, épluche. C'est pas difficile. Certains chrétiens sont des chrétiens mandarines. Ils sont faciles à éplucher. On peut facilement les travailler. Mais ils deviendront des vases d'honneur. Épluche-la. Regardez, c'est tout simple. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Le Seigneur les appelle,
et il leur dit, tu veux changer quelque chose dans ta vie? Ouais, Seigneur, moi je veux bien. Tu veux quitter ton travail que je t'envoie en mission? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Oui, Seigneur, ta volonté se fasse dans ma vie. Ce sont les chrétiens mandariques. Tu peux leur dire, Seigneur, tu peux leur demander tout d'abord, va au Super U à Sirens et tu vas rencontrer monsieur. Non, il n'y a pas de problème, ouais, je laisse ma canne à pêche. Moi, je la laisse jamais parce que j'ai peur qu'une carte vienne, mais je suis sûr que le pasteur va la laisser. Il laisse tout, ils sont là. Ce sont des chrétiens mandariques, on peut faire n'importe quoi avec eux tellement ils sont super, c'est grave. Ils sont tellement super. Mais il y en a d'autres. Je ne vais pas vous embêter. Il y en a d'autres, ce sont des chrétiens pauvres. Alors là, épluche la pomme. Non, ça c'est ma mandarine. Déjà en train de vouloir me la piquer. Épluche la pomme. Des fois, Dieu ne peut pas. Des fois, c'est peut-être toi ce matin. Peut-être tu es dur avec toi-même. Peut-être tu es dur avec toi-même et tu te dis, non, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez, quand Moïse a dit ça ne m'intéresse pas, Dieu n'a pas dit à Moïse, va-t'en. Il lui dit, tu vas me servir. Tu vas me servir. Non, si. Non, j'ai dit, moi, dis pas, non, tu me sers. Jonas a dit, non, tu me sers. Jonas a été tué, il a pris Tarsis, il est allé en Espagne, il a même demandé qu'on le jette dans l'eau, il dit, jetez-moi dans l'eau, je vais mourir, noyé, mangé par les requins, sauf que ce n'était pas un requin, c'était un espèce de poisson qu'il a. Bref, vous connaissez l'histoire. Et Dieu sort des fois son couteau. Et c'est là que ça fait mal. Et que je sais pas. Et Dieu sort ses instruments. Bon, je ne vais pas vous les nommer, parce que vous allez me tirer dessus, mais des fois Dieu sort des instruments qui font un peu mal. Quitte ta patrie. Vous connaissez ça? Quitte ta famille. Pardon? Quitte ton travail. Je vais vivre avec quoi? Vends ta voiture. Vends tout ce que tu as et Donne-le aux pauvres. donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Non, Seigneur. Je reste en Alsace parce que c'est mon Alsace. Mon drapeau rouge et blanc. C'est ça, il est rouge et blanc, non, c'est ça? Je vous vois, bref. Et des fois, le Seigneur est obligé de sortir les couteaux. Est-ce que vous laissez Dieu vous transformer ça? Est-ce que vous allez devenir prochainement un vase d'honneur? Tant que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu n'est pas épluché, il n'est pas utile. Tant que tu es dans ta peau, tant que tu es dans ton écorce, tu n'es pas utile. Mais il y a une troisième sorte de chrétiens. Que là, sont difficiles. Ce sont des œufs durs. Et je vous garantis cela. Ceux-là, ce sont des difficiles. Parce que même les instruments que Dieu va utiliser, le couteau ou la serpette, ou je ne sais pas quoi, tu peux l'éplucher. On dit écaler un œuf, vous savez? On écaille un poisson et on écale un œuf. Le seul moyen, pour cet homme-là, pour cette femme-là, le seul moyen pour l'éplucher, c'est quoi? Briser. C'est de le briser. C'est de le casser, quoi. Donc le Seigneur le casse. Le casse. Il te casse. Te casse. Des années, pendant des années, il va te casser. Et tout doucement, il va enlever l'écorce. Jusqu'à ce que tu deviennes non plus d'une couleur bizarre comme celui-ci, là. Vous voulez devenir un vase d'honneur? Les coins. Les coins. Oui, c'est encore pire. J'aime l'œuf parce qu'à l'intérieur, c'est tout blanc. C'est tout blanc. C'est mangeable. C'est utilisable. Je
souhaite que vous puissiez, pour beaucoup d'entre vous, devenir des vases d'honneur. De qualité. Vraiment de qualité. De toute façon, si vous résistez, vous risquez de vous faire casser. Vous risquez de vous faire casser. Si Dieu a décidé de t'utiliser, essaye de te sauver. Tu téléphones à Jonas, il va te raconter l'histoire. Il va te raconter l'histoire. Merci. C'est bon. Devenir une église, merci beaucoup, excuse-moi. Devenir une église de puissance et une église de réveil avec des hommes, des femmes, des jeunes. Avec des vases d'honneur. Mais pas sans brisement. Si vous avez encore de l'orgueil, si vous êtes encore jaloux de quelque chose dans l'église, il y a la repentance. Si vous en voulez encore à il y a la repentance. Dieu vous a choisi, Dieu nous a choisi. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous voyez que c'est le hasard, tout ça. Devenez meilleur. Je vous donne un autre indice. Celui qui n'est pas pur est pollué. Et si quelqu'un est pollué, c'est quelqu'un qui est séduit. Deutéronome 11, 16. Deutéronome 11, 16. Cherchez à être meilleur. Cherchez à devenir des vases d'honneur. Utiles. Vous avez du talent caché. Ne dites pas, je ne vaux rien, je ne peux rien, je ne sais pas quoi, ça fait des années que j'attends. Arrête de te rebeller, arrête de pleurer, arrête. Calme-toi, détends-toi, respire et va de l'avant. Va de l'avant. Avance. Ne regarde pas derrière. Un jour, quelqu'un regardait derrière, tout d'un coup, il était plein de sel. Vous savez qui c'est? Regarde derrière, tu seras paralysé. Le passé paralyse, c'est ça ce que ça veut dire. Tu regardes toujours derrière, mon père, ma mère, mon grand-père, ouais, mon instituteur m'a fait ça, mon prof, mes copains, j'étais ci, j'étais ça. Tu es paralysé, tu ne peux plus avancer. C'est pour ça que la femme de Lot, elle devait, ne regarde pas derrière. Ce matin, va de l'avant pour devenir quelqu'un. Et ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ouais, moi je ne me laisse pas séduire. Arrête. Ne raconte pas tes histoires. On se laisse séduire par l'argent. On se laisse séduire par la télévision. On se laisse séduire par des choses impures. On est vite séduit par des choses. Ne te laisse pas séduire, et si tu es séduit par quelque chose, si quelque chose est venu dans ta foi, si quelque chose s'est amalgamé, si quelque chose s'est incrusté, si quelque chose s'est intégré dans ta foi, dans ton amour pour Dieu, quelque chose que tu sens qui n'est pas de Dieu, si ton travail prend le dessus, si tes passions, ça prend le dessus, ça écrase ta foi, tu n'arrives plus à avoir de communion avec Dieu, c'est parce que ta passion est en train d'écraser ta foi. Non, je ne suis pas séduit, mais bien sûr que si. Notre seule séduction, c'est la puissance de Dieu, à la limite. Proverbe 1, 10, s'il te plaît. Proverbe chapitre 1, mon fils. Si des gens bienfaisants, si tes potes, si tes copains, si tes amis, si des membres de ta famille, quand même si des chrétiens, vous savez, des croyants, des fois, ils racontent tout, ils essayent de t'embarquer dans de ces trucs légalistes, mais des trucs légalistes. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus l'amour de Dieu, il n'y a plus rien de ça. Si des gens mauvais veulent t'entraîner, ne leur cède pas. Dis non, non, non. Non. Un vase d'honneur ne peut pas intégrer les choses. Il ne peut pas. Alors si tu as autour de toi des gens qui veulent te manipuler, quand bien même un homme de Dieu, une femme de Dieu, si tu sois manipulé, si tu n'es pas libre de ta foi, si tu n'es pas complètement,
Dis-lui, arrête. Je veux vivre mon amour avec Dieu. Ne te laisse pas entraîner. Parce qu'un jour, ça n'ira plus pour toi. Matthieu 24, 24. Quelqu'un qui est séduit, c'est quelqu'un qui est captif et qui est ensorcelé. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils vont produire des signes extraordinaires, des prodiges, au point de tromper, même si c'était possible, les enfants de Dieu. Ne te laisse pas séduire par des sketchs spirituels. Ne te laisse pas séduire par des moments théâtrales. Et sois pur, transformé, visité, renouvelé, fortifié, lavé, nettoyé, pour devenir quelqu'un d'utile. J'espère que 2018, ce sera vraiment une année de puissance. Une vraie année de puissance pour l'Église. On n'ira plus sur Internet pour chercher qui a été guéri ou qui a été délivré. Et on dira, regarde, toi tu as été délivré, toi tu as été guéri, toi tu as été délivré, vous avez été. C'est ça? Mais de toujours raconter les vieilles histoires du passé, il faut que ce soit actif aujourd'hui. Qui est derrière tout ça? Apocalypse, chapitre 12, verset 9, c'est bientôt ma conclusion. Apocalypse, chapitre 12, verset 9, il y en a un qui tire le ficelle. Au moins un. Dans cette version, il est dit, c'est celui qui égare le monde entier. Et dans notre version, c'est celui qui séduit le monde entier. Il ensorcelle le monde entier. Vous aurez affaire, pour ceux qui veulent devenir des vases, vous aurez affaire à mener des combats spirituels. Le diable ne vous laissera pas passer. Ne vous laissera pas faire. Vous devrez mener le combat spirituel. Et si un jour un homme de Dieu vient ici et qu'il minimise le combat spirituel, j'espère que vous, les pasteurs, j'espère que vous, les anciens, vous allez pouvoir lui dire arrête. Nous avons intégré le combat spirituel dans l'Église. Parce qu'il viendra des gens à cette même place-là. Parce que le Seigneur l'a montré en rêve. Il viendra un homme de Dieu qui dira oh, le combat spirituel. C'est pas la peine. Satan ne peut pas s'approcher. Le jour que cet homme vient, je prie qu'il ne vienne pas parce que je sais, j'ai vu ça, on a vu ça, on m'a prévenu. Vous savez, on va bientôt partir. Devenons une église de puissance. Une église de puissance. Une église de base d'honneur. Une église de réveil. Une église de réveil. Souvenez-vous, groupe d'intervention, de guérison et de délivrance à Sirène. Groupe d'intervention, de guérison et de délivrance. C'est pas une blague. Prie pour ça. Prie pour ça. Prie la puissance de Dieu qui agisse. Prie que les enfants puissent prier en langue. Oui, non, mais je veux pas. Tais-toi, que les enfants soient baptisés dans l'esprit au plus jeune âge. Qu'ils parlent dans les langues. Et que si possible, l'enfant d'à côté qui a 6 ans traduise les langues. Que notre foi soit forte et puissante. On va fermer les yeux, prier un instant et devenir, aller de l'avant, avancer. Demandez, peut-être dans votre prière, demandez ce matin à être différent. Et puis surtout, pardonnez. Pardonnez parce que vous n'arriverez pas à avancer. Je ne peux pas. Je sais. Mais lance au moins le processus. Lance le processus du pardon. Le Seigneur fera le reste. Mais toi, lance le processus.
Je prie ce matin que toi, mon frère, ma soeur, l'Église devienne tellement différente. Tellement différente. Une Église de vie, une Église de puissance, une Église de prière. Une Église de combat spirituel. Une Église de guérison. Où rien que le fait de prêcher, de parler, ou de lire la parole de Dieu amène une onction. Alors ce qui est avant est avant. Et c'est le présent, le futur qui est important pour nous ce matin. C'est aujourd'hui et demain. Prie dans ton cœur. Demande pardon. Pardonne. Pardon Seigneur. Et dans ce pardon, ne culpabilise pas le temps de je ne sais pas quoi, mais tout de suite va de l'avant. Entre tout de suite dans la gloire de Dieu, entre tout de suite dans sa victoire. C'était le thème de la louange ce matin, victoire. Et les thèmes s'enchaînent ce matin. Victoire et consécration. Deviens quelqu'un de différent. Deviens quelqu'un de différent. Ne sois pas le chrétien œuf qu'il faut absolument casser tout le temps. Ne sois pas cet œuf où le pasteur va devoir te convoquer pendant 2 ans et te dire s'il te plaît, ne sois pas cet œuf. Mais deviens quelqu'un de différent. Ce matin, je te prie, Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Prends ce matin l'hysope, prends ce matin le sang. Prends-le ce matin, saisis-toi de l'hysope ce matin. Saisis-toi de l'hysope ce matin, saisis-toi de cela. Demande pardon, purifie-toi, nettoie-toi. Ne quitte pas la salle en disant bon, je ferai ça demain. Commence ton travail ce matin. Apporte ton cœur devant l'Éternel. Voilà mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, connais mon cœur. Et dis-moi si je suis sur le bon sentier, sur la bonne voie. Connais-moi, Seigneur. Des années sur une chaise, des années à ne rien faire, des années à patienter, des années à écouter sans rien faire, mais va de l'avant, avance, construis ce matin, deviens un vase d'honneur. Que ton cœur change ce matin. Que ton cœur change ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Ce matin, si tu as mélangé ta foi avec quelque chose, si tu as mélangé ta foi avec les choses du monde, sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses. Ce sera dans la prière. Seigneur, je me sépare des choses du monde. Je me sépare de mes passions. Je m'en sépare ce matin. J'ai du mal à le faire parce que j'ai vraiment à cœur ma passion, mais je m'en sépare tout de même. Et je demande ta grâce de ce que je sois libéré. Libéré. Seigneur, merci. Touchez les cœurs ce matin. Seigneur, merci de toucher les cœurs ce matin. De purifier, de renouveler, de fortifier. Seigneur, merci parce que tu changes les cœurs. Tu changes les cœurs ce matin. Tu restaures et renouvelles, tu fortifies, tu sèches les larmes de ceux qui sont morts. Tu changes les larmes, tu sèches les larmes. Tu fais une œuvre tu changes les choses. Tu fais des choses extraordinaires. Parce que tu es Dieu de toute la terre. Seigneur, dans ce dimanche, je voudrais nous bénir. Bénir chacun de nos couples, chacun de nos enfants, chacun de nos petits-enfants. Chaque jeune, chaque petit, chaque moyen, chaque grand. Appeler la bénédiction sur chacun d'entre nous. Nous laisser nous bénir par toi. Puisse nous bénir, que puisse bénir encore cette fin, cet après-midi et cette soirée. Et que l'Église soit une Église de puissance. Que chacun d'entre nous, dans cette semaine, Seigneur, nous puissions voir ta gloire se manifester. Que chacun d'entre nous, petits, moyens et grands, nous puissions voir ta main. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Assèche les larmes de ceux qui pleurent.
Défroie ceux qui ont été froissés. Relève ceux qui ont été, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, tu l'éteins pas. Tu ne brises pas le roseau qui est courbé, tu le redresses. Tu souffles sur ce petit lumignon et tu lui redonnes la vie. Tu redonnes la vie à ceux qui sont morts dans leur foi. Tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie et tu donnes la vie encore ce matin. Seigneur, merci parce que tu es la vie. La vie dans mon cœur. La vie dans nos cœurs. La vie dans l'Église. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin. Tu es mon temps, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Merci pour ton immense grâce. Pour ton immense grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous changes. Merci parce que tu prends le soin de nous briser. Tu nous brises comme toi tu veux. Tu fais des œuvres extraordinaires dans nos vies. Pas toujours facile d'être brisé, mais tu fais des choses tellement extraordinaires. Continue à briser ceux qui ont le cœur dur, jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement merveilleux. Des vases d'odeur. Des vases d'odeur. Nous bénis ce matin. Je bénis nos corps ce matin. Je bénis nos âmes et nos esprits. Je bénis l'Église de Jésus. Nous bénissons. On soit tous là. Amen.